L'intérêt, on a vu avec les propulseurs IO, il y avait un intérêt bien plus conséquent sur les propulsions IO à effet de Hall, à plasma, enfin comment vous l'appelez, avec un courant continu et discontinu. Du moins avec un courant discontinu continu, on peut arriver à faire produire bien plus d'électricité. Le tout, c'est de faire une turbine à compression thermique. Donc pour la turbine Tesla, il faut une certaine compression de barre pour qu'elle aille plus vite. Cette rotation de cette turbine fait comment s'appelle un courant alternatif. Ce courant alternatif peut être accentué par justement continuellement. Donc si vous faites une compression thermique, une turbine thermique qui va comment dire, qui va générer un courant alternatif, et ce courant alternatif va générer le plasma avec très peu d'eau. Hein. Vous pouvez faire de l'hydrogène, et avec une pile hydrogène, vous pourrez faire un courant discontinu et continu à plasma. Donc on n'a même plus besoin d'un générateur thermique, mais le générateur thermique se met en second plan pour justement alimenter le propulseur IO. Ces trois formes et forces différentes entre l'hydrogène, la turbine et générateur thermique et générateur plasma, propulseur plasma, c'est la seule chose qui nous permet que s'il y a un côté qui est défaillant, qu'on ait toujours de l'énergie pour se ressourcer. Et en cas de perte totale d'énergie, il faudra un minimum d'eau, de vapeur d'eau, pour justement créer de l'électricité dans la pile hydrogène qui réalimentera la propulsion IO et qui sera générée à la pression thermique. Donc c'est un circuit fermé à trois forces, et c'est la seule solution qui peut vous déployer bien plus de force que ce qu'il en a besoin. Je rappelle qu'un verre d'eau en comment s'appelle, je ne sais combien il y a d'atomes dans un verre d'eau, mais la bombe atomique c'était fait sur un atome. Or, si vous faites une pile hydrogène à comment s'appelle, une pile hydrogène avec justement un générateur électrique discontinu, l'électricité elle est contenue dans l'eau et elle peut pas s'échapper. Donc du coup, comme l'eau est un conducteur, si vous faites une pile hydrogène avec le conducteur comme un effet de Hall, donc du coup la pression de l'eau et la pression de l'hydrogène vont accentuer l'énergie. Donc avec un verre d'eau, en gros, vous pouvez faire exploser une planète ou autre. Enfin, les forces sont vraiment très démultipliées. Mais si on s'en sert pour une propulsion et une traction, du coup, on peut aller très vite, très loin et en très peu de temps. Merci bien. Au revoir.